Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer la différence entre un investissement dans des actions, un investissement dans des obligations d'État ou d'entreprise, mais aussi un investissement dans l'or. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, le résultat d'un investissement dans ce type de classe d'actifs depuis une dizaine d'années, quels auraient été vos résultats? C'est parti pour ce comparatif d'actifs. Une obligation, c'est ni plus ni moins qu'un titre qui est émis par une entreprise ou un État, comme l'État des États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Beaucoup de pays dans le monde, pas tous, mais quasiment tous, vont émettre des obligations. Et donc vous avez aussi des entreprises qui ont besoin d'argent, besoin de financement, et plutôt que d'emprunter auprès d'une banque, eh bien, ils vont émettre un titre qui sera la possibilité pour des investisseurs comme vous et moi d'acheter ce titre, donc de prêter de l'argent à ces États ou à ces entreprises et de se le faire rembourser avec des intérêts. Donc pour que vous compreniez bien, la création de valeur sur ce type d'investissement est la suivante, c'est finalement le remboursement de votre capital avec un intérêt. La valeur que vous produisez en tant qu'investisseur, c'est la mise à disposition de votre capital et donc de ce fait, il est normal que vous perceviez des intérêts. Pourquoi est-ce que je vous dis d'où vient la création de valeur, d'où vient la création de richesse sur ce type d'investissement? Parce que, contrairement à des actions, vous ne détenez pas une partie de l'entreprise, mais vous détenez une obligation, ce qui est tout à fait différent puisque les risques sont beaucoup moins partagés. Je vous donne un exemple, vous achetez des parts d'une entreprise, vous devenez au final la personne qui vient partager les risques avec les autres propriétaires de l'entreprise. Quand vous achetez une obligation, vous ne partagez pas les mêmes risques avec le gestionnaire, le directeur, le propriétaire principal de l'entreprise. Et donc, ce n'est pas du tout la même approche puisque les intérêts ne sont pas communs. Donc sur des obligations, vos intérêts ne sont pas communs, mais la création de valeur vient dans le remboursement de votre capital avec des intérêts. Alors l'avantage de ce type d'investissement, donc quand vous investissez dans des obligations, c'est que votre valeur de portefeuille va être beaucoup plus stable, va être beaucoup moins volatile et les États ou alors les entreprises qui émettent des obligations vous font penser que c'est moins risqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui que les obligations, il y a quelque chose à bien prendre en compte, c'est que quand vous prêtez de l'argent à une entreprise, vous endossez le risque que l'entreprise ne fasse pas assez de profit pour finalement vous rembourser les intérêts ou votre capital. Quand vous investissez dans une action, vous êtes payé pour ce risque et vous endossez aussi le risque. Puisque lorsque vous détenez une partie de l'entreprise, eh bien, si l'entreprise explose ses résultats, eh bien, vous profitez également de cette explosion. À l'inverse, si l'entreprise a tout simplement moins de résultats que par le passé, eh bien, vous aurez une action qui va potentiellement perdre un petit peu en valeur. Eh bien, en fait, quand vous avez une obligation, vous avez finalement, pour moi, les deux inconvénients. Vous avez l'inconvénient de ne pas profiter d'une hausse qui est non attendue. Et vous avez l'inconvénient que si l'entreprise ne réalise pas assez de profit, eh bien, elle n'arrive pas à vous rembourser de manière saine. Et donc, pour cette raison, pour moi, l'investissement dans des obligations d'entreprise, ce n'est pas le type d'investissement en bourse que je préfère. Notez qu'il y a un énorme inconvénient à ce type d'investissement, c'est que quand vous détenez une action, vous percevez des dividendes. Quand vous détenez une obligation, vous percevez ce qui s'appelle des coupons. Et ce coupon n'augmente pas avec le temps. Cela veut dire que, admettons que nous prêtons ensemble à une entreprise ou à un État, eh bien l'État nous dit « je vous rembourse votre capital et en plus, je vous donne 3% d'intérêt par an ». Que ce soit maintenant ou dans 20 ans, ce sera toujours 3% par rapport à notre capital initial. Par contre, lorsque vous investissez dans une entreprise et que ses profits augmentent avec le temps, eh bien peut-être que la première année, vous aurez juste 2% de dividendes. Peut-être que la deuxième année, vous aurez 3%. Peut-être que la quatrième année, vous aurez 4%. Et la cinquième année, 5%, etc., etc. par rapport à votre prix d'achat. Et donc, l'inconvénient sur les obligations d'État et d'entreprise, c'est que vous n'avez pas cet effet cumulé basé sur l'augmentation des profits ou l'augmentation des intérêts de remboursement. Notez également que la prise de valeur sur des obligations n'est pas du tout la même que sur des actions parce que lorsqu'une action, donc lorsqu'une entreprise vient prendre de la valeur et augmente ses profits, eh bien évidemment que vous avez une plus-value latente. Chose qui n'est pas le cas sur des obligations. Vous pouvez acheter une obligation maintenant et la conserver 20 ans. Eh bien, si vous avez prêté à un État ou une entreprise, si l'État a entre guillemets pris de la valeur et que l'entreprise a pris de la valeur, eh bien votre coupon et vos obligations valent toujours la même somme. Et donc de ce fait, vous ne battez que difficilement l'inflation basée uniquement sur les intérêts qui n'augmentent pas avec le temps.
Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube, de youtubeurs ou les chaînes d'information des grands médias qui vont utiliser un marketing de la peur où toutes les semaines ou tous les mois, c'est la fin du monde, c'est la fin de la bourse, c'est la fin, je sais pas, de l'euro ou du dollar, c'est la fin de toutes les entreprises, bref, c'est la fin du monde toutes les semaines. Et donc, ces entreprises et ces grands médias vont vous dire, achetez de l'or, puisque l'or, ça vous permet de vous protéger contre l'inflation et de vous protéger dans les périodes de crise et d'incertitude. C'est ce qu'on va voir juste après dans la pratique. Mais concrètement, où est la création de richesse lorsque vous investissez sur un ETF qui réplique le prix d'une once d'or ou le prix d'un lingot d'or? Eh bien en fait, la valeur est ni plus ni moins que la création de richesse et ni plus ni moins que dans la spéculation. Cela veut dire que le but de l'investissement dans l'or, c'est acheter à un moment où les gens n'en veulent pas pour le revendre dans un moment où les gens en veulent. Mais il n'y a pas réellement de création de richesse. Vous pouvez prendre un lingot d'or, le mettre dans un coffre-fort, vous revenez 20 ans plus tard, il n'y a pas de bébé lingot d'or, il n'y a pas de rendement qui a été créé, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de richesse qui a été créée, il y a simplement une même valeur qui a évolué dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça, c'est ni plus ni moins que le marché de l'offre et de la demande qui va décider si votre lingot d'or vaut plus dans 20 ans qu'aujourd'hui. Alors l'avantage de ce type d'investissement, c'est que psychologiquement, émotionnellement, vous allez vous sentir rassuré que d'avoir de l'or parce que vous vous dites que vous êtes protégé et que tous les médias en parlent, donc quelque part, ça doit bien marcher. L'inconvénient de ce type d'investissement, c'est que dans la pratique, ça n'a pas marché. Sur ces 10, 20 et 30 dernières années, l'évolution du prix de la once d'or n'a pas battu l'inflation et je vais vous le prouver juste après. Donc, l'investissement dans l'or via des ETF avec des frais, eh bien honnêtement, c'est pas du tout ce que je recommande et je vais vous le prouver juste après. Troisième type d'investissement en bourse, c'est les actions à dividendes. Où est la création de richesse? Eh bien, elle est dans l'augmentation de la valeur d'une entreprise, mais aussi sur les profits qu'elle va générer et qu'elle va redistribuer à ses actionnaires. Donc, une action, je le rappelle, c'est une petite partie d'une entreprise. Et donc, quand une entreprise génère des profits, il est évident que si vous êtes un minimum propriétaire, que vous touchiez une partie de ces profits. Ces profits sont redistribués sur votre courtier sur lequel vous êtes passé pour investir et donc vous pouvez soit les retirer sur votre compte bancaire personnel ou soit les réinvestir. La création de valeur vient donc sur deux points, l'augmentation de la valeur de l'entreprise mais aussi les profits qu'ils vont générer. L'avantage de ce type d'investissement en bourse, c'est que c'est la classe d'actifs qui bat toutes les autres classes d'actifs, que ce soit les métaux précieux ou les obligations, mais vous avez l'inconvénient d'avoir de la volatilité et que si vous investissez sur des actions individuelles et que vous vous êtes trompé dans votre analyse ou que votre portefeuille d'investissement dans des actions est trop concentré, comme par exemple dans le secteur bancaire, énergie ou technologie, eh bien vous allez vous exposer à de la volatilité qui est assez importante. Et maintenant, le moment de vérité, c'est ni plus ni moins la comparaison de ces trois différentes classes d'actifs sur une longue période de temps, sur la performance et aussi la volatilité. Donc j'ai sélectionné pour vous 3 ETF. Le premier, c'est GLD qui va répliquer un investissement dans l'or. Il y a l'ETF qui s'appelle BND, qui est une réplication selon moi du marché au mieux de l'obligation d'État et d'entreprise. Et l'ETF qui s'appelle SCHD, qui est ni plus ni moins que selon moi un des meilleurs ETF dans le domaine des actions à dividendes. Je vous propose de comparer ces 3 ETF et nous allons commencer avec l'ETF qui a été créé le plus tardivement possible et donc on peut avoir un élément de comparaison à partir de ce moment-là sur ces 3 classes d'actifs. L'élément de comparaison en termes de timeline commence le 31 décembre 2011 jusqu'à aujourd'hui. Si vous aviez investi donc le 31 décembre 2011, si vous aviez investi dans ces 3 ETF, quels auraient été leurs résultats? Vous avez un ETF dans des actions à dividendes qui aurait généré en moyenne 13,98% par an avec un max drawdown de 21%. Cela veut dire que votre portefeuille au plus bas aurait été seulement à moins 21%. Notez que cela ne veut pas dire que vous avez terminé l'année en négatif à 21% puisque le marché vient reprendre et donc la pire année que vous auriez validée, c'est une perte de moins 5,56%. Si vous aviez investi dans le marché obligations, eh bien vous auriez eu une performance annuelle depuis le 31 décembre 2011 de seulement 1,28% par an en investissant sur des obligations. Votre pire année aurait été validée à moins 12,41% et le max drawdown que vous aurez eu, c'est moins 17,28%. Cela veut dire que vous avez légèrement moins de volatilité que sur le marché action, mais au final, lorsque le marché vient retrouver sa valeur, eh bien, le marché obligation tend à être plus lent que le marché action. Et enfin, on arrive sur l'or, donc l'investissement préféré de tous les alarmistes.
Eh bien, depuis le 31 décembre 2011, votre portefeuille aurait eu la performance incroyable de 0,74% par an, soit la pire année que vous auriez eue aurait été validée de moins 28,33%. Cela veut dire que vous auriez perdu quasiment un tiers de la valeur de votre portefeuille de manière validée, et le max drawdown que vous auriez eu si vous n'aviez pas vendu était de moins 40,97%. Donc les personnes qui me disent l'or c'est pas volatile, l'or ça me protège de l'inflation, l'or ça ne perd pas de la valeur vu qu'il y en a de moins en moins sur la planète et il y a de plus en plus de demandes, c'est du pipeau. Dans la pratique, c'est la pire des classes d'actifs sur une longue période de temps. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon portefeuille à dividendes où je vous montre quelles sont les actions et les ETF sur lesquels j'investis. Je vous montre comment ouvrir un plan d'épargne action. Je vous montre comment ouvrir un compte titre. Je vous fais également une vidéo d'analyse mensuelle des marchés financiers où je vous montre en toute transparence comment est-ce que j'investis. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos investissements. Ciao, ciao!